Ils disent donc que le prophète, les compagnons, eux tous, n'ont pu protéger le livre. Le Coran tel que nous l'avons a été imposé par le troisième calife, Osman ibn Affan. Il a imposé sa version. Là où plusieurs versions existaient, c'est toujours les mots d'Ismaïl Mounir, puisque c'est la base au fait de leur approche critique du Coran. Et le Coran est-il ambigu et inintelligible? C'est qu'ils estiment que s'il y a contradiction et s'il y a ambiguïté, c'est la preuve que le livre a évolué, qu'il y a plusieurs auteurs dans le livre, et que, de ce fait, le livre que nous avons là n'est pas le livre originel que le prophète nous a légué. À un moment donné, tu émets des hypothèses, et il me dit, oui, mais c'est possible, c'est plausible. C'est pas la plausibilité qui compte ici, c'est sa vérification dans la réalité. Est-ce que cette hypothèse est soutenue par des faits dans la réalité? Si c'est pas soutenu par des faits dans la réalité, ça reste une hypothèse. Et si c'est contredit en plus par la réalité, alors là, on abandonne l'hypothèse. Mais comme le dit si bien le proverbe arabe, al-gharadu marad, une intention cachée peut être une maladie du cœur. Cela ne se fonde que sur des hypothèses qui vont dans le sens de leur désir de faire du Coran une Bible bis auquel ils pourront apposer leur étude critique et faire en sorte que, de même que les chrétiens ont accepté que le livre qu'ils avaient n'était pas vraiment authentique et qu'il y a eu plusieurs auteurs, il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas de même pour le Coran. La paix sur vous. Il y a quelque temps, l'ancien imam Ismaïl Mounir terminait une vidéo qu'il avait intitulée « Falsification » de la manière suivante. Je cite. « En définitif, le Coran, ce n'est pas un texte inchangé et éternel. Le Coran, tel qu'on l'a aujourd'hui, c'est le résultat d'un processus humain de compilation et de normalisation qui a été motivé autant par des considérations politiques que religieuses. » Cela a de quoi étonner de la part d'un ancien imam qui se présente aujourd'hui comme coach spirituel et que nous connaissons personnellement. Nous n'avons pas l'habitude de faire des vidéos de réponse pour tel ou un tel. Cependant, le caractère lapidaire du propos, sans nuance, et la personne que représente Ismaïl Mounir en tant qu'ancien imam, qui a impacté, influencé la vie spirituelle de beaucoup de musulmans, tout cela nécessite, je le pense, de ma part, une réponse. D'autant que cela est l'occasion pour nous, pour mettre en exergue l'inanité des arguments dits islamologiques concernant le Coran et l'histoire des musulmans. C'est donc l'occasion pour nous de présenter une partie de nos travaux tels que exposés dans le livre Lire le Coran dans son introduction et tels qu'exposés dans certains articles que nous avions dédiés à la critique de la critique issue des nouvelles lectures du Coran. Deux arguments fondent le propos d'Ismaïl Mounir, mais qui en réalité ne fait que répéter ce que les études islamologiques ont mis en évidence depuis ces dernières années, de leur point de vue. Le premier point, il y a une vision politique, c'est-à-dire que les événements politiques qui ont eu lieu après le prophète sur lui et la paix ont été le fruit et les conditions, plutôt les conditions de grands conflits politiques que la communauté connaîtra dans l'histoire sous le nom de Grande Fitna. Cette Grande Fitna qui va opposer les compagnons entre eux et provoquer la mort de beaucoup et diviser la communauté jusqu'à nos jours, aurait eu des conséquences sur le Coran, aurait eu aussi des conséquences sur la compréhension des musulmans de l'islam. Ce qui fait que, pour notre ami et frère Ismaïl Mounir, eh bien, l'islam a été falsifié par le biais des pouvoirs omeyyades et le pouvoir abbasside, et que cet impact sur notre religiosité, notre spiritualité, notre compréhension de la religion, est allé jusqu'à toucher le Coran qui, comme il l'a dit, s'avère être en réalité non pas un texte inchangé et immuable tel que le Coran lui-même le dit et tel que les croyants le pensent, mais plutôt le résultat d'une imposition impériale pour des raisons politiques. Ce sont ces arguments que nous allons essayer d'exposer en toute objectivité et de démontrer leur inanité
et leur non-scientificité. La première des choses, il faut que vous saisissiez certains points. Le point de vue islamologique sur le Coran, et je citerai en détail certains éléments, partent du principe déjà que, 1, il est impossible que le Coran soit révélé. Donc il faut trouver forcément des explications qui ne passent pas par cette idée de révélation. 2, certains éléments dans la tradition musulmane sont considérés comme fausses tant qu'elles vont dans le sens de la croyance musulmane. Par contre, d'autres éléments qui sont dans cet héritage, s'ils vont dans le sens du non-consensus musulman, sont pris en considération par eux. Ce qui permet de dire que leur critique est une critique à géométrie variable. Concernant le Coran, il se base sur le fait que celui-ci est contradictoire, de ce fait est obscur, ambigu, et de ce fait indique que il y a eu des auteurs nombreux et une évolution dans le temps qui expliquerait que le Coran est tel que nous l'avons aujourd'hui, ambigu et incohérent. Nous citerons au moment venu les différents articles allant dans ce sens. Prenons le temps de comprendre le point de vue historique et politique. Selon Ismaël Mounir et selon en fait ceux qui l'ont inspiré, eh bien, la prise de pouvoir d'Abou Bakr Siddiq et son élection à la place du prophète sur lui la paix s'est faite déjà en secret, de manière imposée et non concertée, et en vue de mettre de côté la famille du prophète sur lui la paix à travers la personne de Ali ibn Abi Talib, qui est aussi un proche compagnon du prophète. Et ils disent en conséquence que ce simple fait politique a eu un impact dans le Coran lui-même, puisque apparemment, et c'est ce que disent un certain nombre d'extrémistes chiites, ou un certain nombre de chiites, que dans le Coran, il y avait des passages qui indiquaient clairement que Ali et sa descendance, radiallahu anhu, que Dieu soit satisfait de lui, étaient destinés normalement à remplacer le prophète sur lui la paix. Et que cela a été mis de côté. Et donc, ne trouvant pas ces éléments-là dans le Coran, on en a déduit que le Coran a été falsifié. Nous reviendrons sur tout cela. Parlons d'abord des conditions dans lesquelles Abou Bakr a été élu. Et si ce n'était la relation explicite et implicite que ces islamologues et que leurs suiveurs et que Ismaël Mounir n'avaient établi entre ces deux éléments, je ne me serais pas attardé sur la question des conditions politiques et du contexte politique de l'élection des 4 califes bien guidés. Parce qu'après tout, on peut avoir des avis divergents, on peut avoir des analyses politiques divergentes sur ces événements. Mais le fait de les relier au Coran nécessite de notre part à mettre de la lumière et de la clarté dans ces événements quant à leur interprétation. Que s'est-il donc passé? Le prophète meurt. Tout être humain est amené à mourir. C'est l'homme le plus formidable du point de vue des musulmans et du point de vue de beaucoup d'historiens que la terre ait connu. Aucune nation, aucune communauté, aucun pays, aucun État ne peut ne pas être en situation de tension et en situation de questionnement et d'interrogation à la suite de la mort d'un tel homme. Il est impossible. La question donc est de sortir en réalité et de comment sortir de la vision idéaliste, idéalisée sunnite et de la vision politicienne diabolisée chiite. Entre le fait de dire qu'il n'y a pas eu de tension entre les compagnons pour savoir qui devra remplacer le prophète sur lui la paix à la tête de la communauté musulmane et à la tête de l'État, et ceux qui disent qu'il y a eu un complot et que dès le départ tous les compagnons ont trahi le prophète sur lui la paix et que ils ont mis de côté sa famille alors que c'était celle-ci qui devait être désignée à la place du prophète sur lui la paix en raison d'une recommandation qu'il aurait laissée derrière lui. Entre ces deux extrêmes, il nous faut avoir un regard objectif, une analyse du contexte politique, du contexte culturel, une compréhension de ce que le prophète sur lui la paix a laissé d'héritage et d'éducation à travers son attitude, ses décisions dans le cœur de ses compagnons et dans la conscience collective de la communauté musulmane à l'époque. Car en effet,
les deux interprétations, sunnites ou chiites, oublient qu'il y avait un acteur principal, au-delà des figures qui étaient Ali et Abu Bakr, ou bien Omar, ou bien Osman. Il y avait une communauté de gens matures, une communauté qui était organisée autour du Coran et autour de la mémoire, encore fraîche, toute fraîche, il y a seulement quelques jours, de l'attitude du prophète sur lui la paix et de l'impact que cette attitude a eu sur eux tous. Des muhajiroun qui sont issus de la Mecque et qui ont fui les persécutions de la Mecque pour se retrouver à Médine, et des Ansar, les auxiliaires du prophète, les auxiliaires de l'islam, ceux qui ont secouru l'islam, qui ont accueilli les muhajiroun dans la ville de Médine, anciennement Yasrib, et qui ont été les fers de lance de l'islam durant la guerre qui dura 10 ans entre les musulmans et le reste des tribus arabes idolâtres qui n'acceptaient point qu'une nouvelle religion puisse naître en plein milieu de la péninsule arabique parmi eux. Le contexte politique est le suivant, les Ansar sont ceux qui ont vaincu toutes les tribus arabes et qui ont vaincu Quraysh. Ils s'empressent, au moment où le prophète est en train d'être préparé pour être enterré, à se réunir entre eux. Le regard nostalgique ou le regard naïf ou le regard quelque peu idéaliste dirait pour quelle raison est-ce que ces gens-là, Ansar, n'ont pas été aussi touchés par la mort du prophète sur lui la paix, de sorte qu'ils soient empêchés de penser à autre chose qu'à la tristesse qui assaillait leur cœur. Ce sont des hommes, premièrement. Et la tristesse ou pas qu'ils avaient quant à la mort du prophète sur lui la paix ne rentre pas en ligne de compte dans une analyse historique, dans une analyse philosophique, dans une analyse politique. Ils se sont donc réunis. Ils veulent désigner parmi eux un représentant, un calife, une personne qui va remplacer le prophète sur lui la paix à Médine, et donc sur l'ensemble de l'État qui domine l'ensemble de la péninsule arabique. Le contexte demande à comprendre ce qui s'est passé. Encore une fois, il y a peu, quelques mois seulement, quelques années seulement, ils étaient en guerre contre la plupart des tribus arabes qu'ils ont vaincues. Deuxièmement, les Quraysh ont été vaincus, eux aussi. Or, ils savent, dans leur analyse politique que nous partageons, que la tribu Quraysh bénéficie d'un poids politique et symbolique qui reste encore important dans le cœur de tous les Arabes de la péninsule arabique. Or, ils sont ceux qui, normalement, et c'est un argument qui va en leur faveur, ce sont eux les maîtres de Médine, ce sont eux qui ont soumis l'ensemble des tribus arabes, et donc c'est à eux de choisir parmi eux celui qui va remplacer le prophète sur lui la paix en raison de leur force militaire et de la place centrale de Médine, premièrement. Et deuxièmement, en raison du fait que si c'est Quraysh qui prend à un moment donné le pouvoir et qu'ils ont quand même quelques contentieux entre eux, pas si anciens que cela, eh bien il y a la crainte que les Médinois soient mis de côté et que demain Quraysh se serve de son pouvoir plus tard pour se venger des Médinois. Et ces propos sont explicitement indiqués à Abu Bakr lorsque ce dernier les rejoindra en disant « Nous n'avons pas peur de toi et des gens qui sont comme toi parmi les muhajiroun, nos frères. Mais Quraysh, qu'est-ce qui nous garantit notre sécurité et nos droits quand Quraysh prendra le pouvoir ?» Donc c'était une position et une analyse politique. Il faut que nous choisissions quelqu'un parmi nous. Ils se sont donc réunis. Très bien. L'information est révélée et donnée à Abu Bakr, qui sont là avec les autres compagnons, dans la mosquée, autour des demeures du prophète sur lui la paix, dans l'attente que se termine sa préparation pour être enterré. Préparation quant à ses funérailles, dont s'occupait la famille du prophète sur lui la paix, en l'occurrence Ali ibn Abi Talib, le gendre du prophète sur lui la paix, et aussi son cousin. Abu Bakr entend donc l'information. Les Ansar se sont réunis. Il faut rattraper l'affaire. Un certain nombre de Ansar n'étaient pas d'accord avec ce genre de réunion. Donc, Abu Bakr appelle Omar et appelle Abu Ubayd ibn Jarrah, un autre grand compagnon, et ils vont voir ce qu'il en est. Comprenez encore une fois le contexte. Dans cette culture arabe de l'époque, toute idée de pouvoir centralisé qui réunit l'ensemble sous une seule et même autorité, l'ensemble des Arabes, était une chose inconnue. Ils ne connaissaient pas ce genre d'organisation. Chacun se comportait comme étant un État à lui tout seul.
chaque tribu ayant ses propres règles. D'ailleurs, ils s'en vantaient dans leurs poèmes que eux étaient rebelles à toute forme d'autorité et qu'ils avaient pour tradition de tuer tout quiconque se proclamait roi parmi eux. Donc l'islam vient avec une nouvelle conception qui n'était pas encore très clairement établie dans l'esprit de tous. Et puis des habitudes et des attitudes étaient présentes. La peur de la division, la peur que chacun parte dans son coin en se considérant comme une entité à part politique et étatique, existait dans la conscience de chacun et de chacune. Aussi bien des Ansar, qui se sentent empressés à réfléchir sur qui va remplacer le prophète sur lui la paix, avant que l'information ne parte dans l'ensemble de la péninsule arabique, provoquant ainsi un certain nombre de désordres ou de rébellions. Et deuxièmement, cette culture et cette vision étaient présentes dans le cœur des Omar, dans le cœur des Abu Bakr et dans le cœur des Abu Ubaid et des autres compagnons. Ils se connaissent tous, ils ont la même culture. Abu Bakr va les voir. Qu'en est-il donc? Que se passe-t-il? Il leur explique leur point de vue. Ils étaient d'ailleurs sur le point de désigner l'un d'entre eux, l'un de leurs seigneurs, Saad ibn Ubadah, qui était couché à côté, malade qu'il était. Et le propos est là. Vous ne pouvez pas choisir un chef parmi vous. Et pourquoi donc? Ô noble assemblée des Ansar, nous connaissons vos mérites. Le Coran en parle. Et personne ne peut vous les enlever. Vous êtes ceux qui avez vaincu les ennemis et les adversaires du prophète et de l'islam. Sans vous, il n'y aurait pas d'islam. Cependant, et voilà l'analyse objective qu'il donne, politique encore une fois, les Arabes ne se soumettront jamais à une autre autorité qui ne serait pas issue de Quraysh, en raison de la place et de l'importance politique et symbolique des Quraysh, qui sont détenteurs de la ville de la Mecque. Et mon deuxième argument, le prophète Mohammed, sur lui la paix, faisait partie des Muhajiroun, des Quraysh et des Muhajiroun. Et donc celui qui doit le remplacer, c'est quelqu'un parmi nous. Et un Ansar parmi eux s'empresse en disant, moi je pense que soyons les auxiliaires du représentant du prophète, sur lui la paix, du successeur du prophète, comme nous avions été les auxiliaires du prophète Mohammed, sur lui la paix. Une autre personne intervient en disant qu'il serait donc bien aussi, on comprend les Muhajiroun, on comprend aussi votre mérite et ce que vous êtes en train de dire comme argument. Dans ce cas-là, qu'il y ait un chef parmi vous et un chef parmi nous. L'argument est vite fait mis de côté. Un seul fourreau ne peut comprendre et avoir deux épées. Il faut un chef. Ce chef doit pouvoir bénéficier de l'autorité nécessaire pour que les autres Arabes et tribus arabes le reconnaissent. La dispute a lieu, la discussion a lieu, et arrêtons-nous un peu ici. Ici, ce qui se passe, c'est quelque chose qui n'existe ailleurs nulle part dans le monde à cette époque. Voilà des gens qui discutent ensemble pour savoir qui il faut choisir parmi eux pour remplacer leur chef. Et quel chef? Il s'agit du prophète Mohammed. Dans quelle organisation pensez-vous que ce genre de décision pourrait se faire sans qu'il y ait des tensions? Évidemment qu'il y aura des tensions. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait humain. Ce ne sont pas des anges, ce sont des êtres humains. Mais des êtres humains qui ont été éduqués. Une éducation spirituelle, coranique, qui leur a enseigné que les décisions doivent se prendre en concertation. Ceux qui disent que le prophète, sur lui la paix, et c'est ce qu'Ismaël Mounir a indiqué, mais ici il ne fait que suivre des personnes qui lui ont peut-être insufflé à travers leurs ouvrages, ceux qui disent qu'il y a eu une impréparation, que la succession s'est faite de façon trop rapide et impréparée, c'est quelque chose qui demanderait à être réanalysé. En effet, si le prophète, sur lui la paix, n'a pas désigné de successeur, c'était en fidélité avec son enseignement qu'il aurait contredit s'il avait agi de la sorte, puisque le Coran lui-même indique amruhum shura bainahum, que leur affaire publique, amruhum, leur pouvoir, amruhum shura bainahum, a pour régime la concertation entre eux, la délibération. Et c'est ce qu'ils ont fait. Certes, dans des circonstances qui auraient pu être autres, sans la précipitation des Ansar, pour les raisons que je viens d'indiquer. Aurait-il dû attendre que le prophète, sur lui la paix, soit enterré et que la famille du prophète et d'autres personnes influentes dans la communauté musulmane soient présentes pour que tout le monde se concerte? Oui. Cependant, comme je l'ai indiqué, les événements se sont faits dans la précipitation pour les raisons
culturel, politique que je viens d'indiquer. Et ils ont fait au mieux. Ils ont choisi Abu Bakr. Mais c'était une désignation et non une élection. Puisqu'il fallait ensuite que le reste des musulmans, le lendemain, valident cette désignation par ce groupe-ci, des Ansar et des 3 Muhajiroun qui étaient présents, eh bien, valide la désignation d'Abu Bakr. Et certes, encore une fois, certains pensaient, et cela avait été dit dans les discussions entre les Ansar et les 3 Muhajiroun qui étaient présents, certains avaient indiqué, mais si une personne avait pu être là, et tout indique qu'il s'agissait de Ali pour cette personne, eh bien, il n'y aurait pas de souci, il y aurait eu consensus. Sans doute, peut-être. Cependant, Abu Bakr as-Siddiq est un compagnon proche du prophète sur lui la paix, dont les compétences et les connaissances ne font l'objet d'aucun débat parmi les compagnons, et parmi les différents leaders, parmi les compagnons du prophète sur lui la paix. Certes, d'autres personnes auraient pu penser qu'ils en étaient aussi dignes que lui, peut-être même plus. Peut-être. Mais à la fin, il y a une communauté, et c'est là où la vision chiite, et c'est là où la vision sunnite oublie d'insister. Parce qu'ils sont concentrés sur qui a été désigné, et ne sont pas concentrés sur qui a désigné, qui a eu l'autorité de les désigner, qui est le dépositaire de l'autorité. C'est la Ummah. Ce sont les musulmans. Ce sont eux qui ont choisi Abu Bakr. Et ce sont eux qui ont choisi Ammar. Ce sont eux aussi qui ont choisi Osman. Ce sont eux aussi qui ont choisi Ali. Mais dans des conditions, comme vous le voyez, dans le cas d'Abu Bakr, mais cela va se répéter avec Ali, dans des conditions de précipitation qui montrent que les institutions par eux n'avaient pas été pensées, institutions qui permettent de désigner celui qui doit être à la tête de l'État et quelles sont les conditions dans lesquelles il doit être démis de ses fonctions et quelles sont les conditions de l'exercice de son pouvoir. Tout cela se faisait par l'éducation, la culture qu'ils avaient reçue du prophète sur lui la paix, de façon naturelle et implicite. Mais ils n'ont pas mis en place ce qui explicitement aurait pu les sauver de bien des problèmes politiques qu'ils vont rencontrer plus tard. Cela, nous pouvons le comprendre et le saisir. Il y a un manque institutionnel de la part des 4 califes bien guidés, un manque de créativité institutionnelle où ils n'ont pas pensé, ou n'ont pas eu le temps de penser à ce qu'il y ait des institutions solides qui ne soient pas tributaires de la personne, de la piété de la personne qui va être désignée et choisie. Ce sont des critiques que l'on peut faire. Est-ce que Ali a contesté Abu Bakr? Ali n'était pas d'accord. Et il le dit clairement. Nous pensions, et il le dit quand il rencontre Abu Bakr, car pendant 6 mois à peu près, selon les livres d'histoire, il refusera de prêter allégeance à Abu Bakr. Très bien. Et il le dit. Abu Bakr, nous n'avons pas, parce que c'était lui et l'ensemble de la famille du prophète sur lui la paix qui n'avaient pas prêté allégeance. Nous n'avons pas voulu contester un bien quelconque que Dieu t'aurait donné. Nous reconnaissons tes qualités. Seulement, nous ne sommes pas de ceux que l'on met de côté quand on prend de telles décisions. Par ailleurs, nous pensions, et il le dit, que cette affaire devait revenir à un membre de la famille du prophète sur lui la paix, tant que il y a parmi nous un membre capable, savant, et donc qui peut être désigné pour être le remplaçant du prophète sur lui la paix. Ce sont encore une fois des avis politiques, des analyses politiques, des points de vue politiques. Le problème en est qu'on a donné à ces points de vue politiques entre les compagnons du prophète sur lui la paix une dimension religieuse auquel il ne donnait pas. Il ne donnait pas cette importance religieuse. Ali n'a jamais dit qu'il avait reçu de la part du prophète sur lui la paix un mandat pour le remplacer. Un mandat qui devenait donc un pouvoir de droit divin. Il a accepté d'être sous les ordres d'Abu Bakr, accepté d'être sous les ordres d'Omar jusqu'à lui donner même sa propre fille en mariage. Il a accepté d'être sous les ordres du calife Osman. Et il les a conseillés. Et il les a aidés et soutenus. Mais il a donné son point de vue politique. Et il estimait, et il avait peut-être raison, que les 3 califes qu'il avait précédés n'avaient aucune valeur supérieure, ni aucun mérite supérieur au sien par rapport à son soutien au prophète Mohammed. Et cela, on peut le reconnaître aussi. Très bien. Le problème en est que, pour notre ami Ismaël Mounir, ces conflits politiques
ont eu un impact, selon lui, sur la compréhension de l'islam, puisque ensuite, il y aura la grande guerre qui opposera les compagnons, la grande fitna. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, ce n'est pas le plus important, qui va donner naissance à plusieurs factions. Mais ce qui importe le plus ici, c'est qu'il y a l'existence d'une communauté qui lit son livre, qui lit son Coran. Une communauté qui a dû affronter des défis politiques, des défis géopolitiques, des défis énormes. Ils étaient en train de mettre en place une grande civilisation. Qu'il y ait eu des tensions, c'est une chose. Mais la question, c'est d'établir un lien entre ces tensions politiques et la manière dont ils les ont résolues et le Coran lui-même, et le contenu de la religion, et la compréhension que nous en avons. C'est ce lien, en réalité, que nous contestons. Nous la contestons d'un point de vue scientifique, car il n'y a pas de lien de cause à effet entre les deux, et d'un point de vue aussi spirituel et philosophique. Le contenu même du Coran, quand nous le lisons, ne permet pas d'aller dans le sens de cette prétention. Regardons donc de plus près. Ils disent donc que le prophète, les compagnons, eux tous, n'ont pu protéger le livre. Le Coran tel que nous l'avons a été imposé par le troisième calife, Osman ibn Affan. Il a imposé sa version, là où plusieurs versions existaient. C'est toujours les mots d'Ismaïl Mounir. Et il suit en cela les propos d'un certain nombre d'islamologues que nous allons citer, et auprès desquels nous avions nous-mêmes étudié, puisque à côté de nos formations en sciences politiques à Sciences Po Paris, à côté de nos formations en sciences islamiques et en théologie au Sénégal, mais en France, à l'USH et dans bien d'autres endroits, nous avons aussi pris le temps, pendant 3 longues années, d'étudier l'islamologie à l'école pratique des hautes études. Et un certain nombre des professeurs cités par Ismaïl Mounir nous sont connus, et certains ont même été présidents de notre jury pour notre master. En l'occurrence ici, il s'agit de Ali Amir Mouazzi, qui est l'auteur principal du Coran des historiens. Donc ce sont des gens que nous connaissons, ce sont des thèses que nous connaissons, et nous avons pris le temps de les étudier. Contrairement, malheureusement, à notre avis, à notre frère Ismaïl Mounir. Regardons donc, de quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce que, oui ou non, Ousmane ibn Affan a imposé un Coran qui lui était propre? Premièrement. Deuxièmement, y avait-il différentes versions, plusieurs versions du Coran qui existaient et qui ont été mis de côté en raison de la terreur que faisait vivre le pouvoir central politique Ousmane ibn Affan? Et ils disent donc qu'il y avait une version de Ubay ibn Ka'b, une version de Abdullah ibn Mas'ud, une version de Ali ibn Abi Talib, une version de Abu Musa al-Ash'ari, que ces derniers d'ailleurs, en l'occurrence surtout Ibn Mas'ud, avaient refusé de brûler sa version du Coran, telle que le troisième calife Osman ibn Affan l'avait imposé et ordonné. Revenons sur cette histoire. Ils disent que le Coran a été écrit, réuni, sous le règne d'Abu Bakr. La question qui se pose, c'est pourquoi cela n'a pas été fait à l'époque du prophète Mohammed sur lui la paix, lui-même, avant de mourir. Deuxièmement, Abu Bakr, demandant à Zayd ibn Thabit, un des secrétaires du prophète sur lui la paix, d'effectuer ce travail, reprend le Coran tel que écrit par Zayd ibn Thabit, le garde pour lui. Omar, quand il remplace Abu Bakr, prend ce Coran et avant la fin de sa vie, le confie à Hafsa. C'est-à-dire que nous avons un Coran, selon cette histoire, qui est gardé par le pouvoir politique et n'est pas diffusé dans l'ensemble de la communauté, puisque la communauté qui est présente maîtrise le Coran. En tout cas, il y a des personnes qui maîtrisent le Coran. Et ils étaient nombreux. Et c'est le calife Osman qui aurait décidé de réécrire ce Coran à partir de la copie de Hafsa, la copie faite par Abu Bakr, confiée par Omar à Hafsa, qui est la fille du prophète sur lui la paix. Cette copie du Coran de Hafsa va servir de base pour une retranscription du Coran ordonnée par Osman à travers une délégation de 3 personnes, Abdullah ibn Zubayr,
Zayd ibn Thabit, le précédent secrétaire dont nous avions déjà parlé, qui était là déjà lors de la première réunification du Coran, et un certain Saïd ibn al-As. Et ce sont ceux-là qui vont réunir, qui vont réécrire le Coran, et il y aura plusieurs copies qui vont être ensuite envoyées dans les différentes provinces. À partir de cette histoire, il est indiqué que donc, comme dans le cas de la Bible, eh bien, le pouvoir central a imposé une version du Coran. Quelle en est la preuve? Pourquoi partir du principe que le calife Osman, compagnon du prophète, et il y a d'autres compagnons qui sont présents et vivants encore à l'époque, aurait pu imposer sa propre version? Donc quelle est la place de cette délégation, premièrement? Et deuxièmement, comment se fait-il que sa version, ainsi imposée, a pu s'imposer aux compagnons qui résistaient? Troisièmement, et c'est une question que j'ai moi-même posée à Ismaël Mounir lors de notre dernier échange, après cette vidéo, ce sont des gens qui racontent cette histoire, que nos chers islamologues reprennent sans critique. Là où ils se disent être critiques et faire de critique historique. Donc ils critiquent tout, sauf ces passages-là. Les histoires qui sont racontées concernant l'écriture du Coran et sa réunification, ce sont des histoires qui ont été racontées. Ils ne sont pas les témoins oculaires de ces événements-là. Ces témoignages sont issus, de notre point de vue, à nous qui avons maintenant ces sources-là, sont issus du 2e, 3e siècle. Donc normalement, toute approche historico-critique, comme ils disent, devrait analyser et critiquer ces informations. Première question, où est le manuscrit ou les manuscrits de ces compagnons qui ont refusé de brûler leurs livres, en l'occurrence Abdullah ibn Mas'ud. Deuxièmement, en quoi est-ce que ces versions-là sont-ils ou pas en contradiction ou en harmonie avec les autres informations dont nous disposons? Enfin, comment se fait-il que les traces de ces versions, entre guillemets, du Coran n'aient pas d'impact ni de traces dans la mémoire collective des musulmans, dans leur récitation même du Coran? Ces compagnons du prophète, en l'occurrence Abdullah ibn Mas'ud, avait des centaines d'élèves, voire plus. À lui tout seul, il a fondé toute une école de pensée religieuse en Irak. Et ce sont des centaines, voire des milliers de personnes qui sont sorties de cette grande école, influencées et fondées par Abdullah ibn Mas'ud. Ils ont tous récité le Coran. Ils étaient tous des maîtres dans leur domaine. Ils ont tous été des guides, d'une manière ou d'une autre, de la communauté musulmane. Pour quelle raison est-ce que leur récitation, eux qui se trouvaient en Irak, et qui s'opposaient donc aux Omeyyades, qui seraient les responsables de la falsification du Coran, ainsi que les Abbassides, comment se fait-il que ces gens d'Irak n'ont pas maintenu et gardé la récitation et le Coran d'Ibn Mas'ud? Donc, avant de colporter des histoires qui ne peuvent pas tenir au niveau de l'analyse historico-critique, comme ils disent, encore faudrait-il faire preuve de logique, de recherche profonde et de réunification de l'ensemble des informations. Il faut que nous vous expliquions un peu de ce que nous avions déjà écrit dans notre livre Lire le Coran et LYRE et dans un certain nombre de nos articles que nous avions dédiés à cette question. La première des choses, lorsque vous écoutez attentivement ce que nous disent les islamologues, il y a un certain nombre de points qui sont pour eux des postulats et qui pour moi doivent être questionnés, à partir desquels ils entendent lire le Coran. La première des choses, nous citons le professeur Olivier Hahn. Il a écrit un article, que nous citons d'ailleurs dans un certain nombre de nos articles, qui s'intitule « Critique de la critique des nouvelles lectures du Coran ». Olivier Hahn dit la chose suivante. La révélation des contradictions propres au Coran et l'adoption des méthodes de critique du texte biblique permirent, à partir de la fin du XIXe siècle et surtout au XXe siècle, de considérables avancées dans l'étude des origines du corpus. Vous l'avez donc bien entendu, il est question
de révélation de contradictions dans le Coran. C'est cela d'abord qui est le fondement qui justifie par la suite l'application et l'adoption de méthodes critiques issues de leur approche de la Bible. Deuxième article que je souhaite vous lire, c'est l'article du professeur Emmanuel Pisani. Dans cet article qui s'intitule un article sur les nouvelles lectures du Coran et leurs implications, il dit la chose suivante. Le caractère ambigu de nombreux versets a donné lieu à des discussions sans fin dans les commentaires coraniques. Elles témoignent de la perte de sens des termes. En effet, selon notre auteur Luxembourg, un autre islamologue, qui avait comme théorie qu'il y avait un proto-Coran, ou Coran, qui était là avant, qui a disparu, et qui est la source des différentes versions du Coran que nous avons. Donc, selon notre auteur Luxembourg, la prédication de Mohammed se fondait sur des vocables issus des milieux judéo-chrétiens et inconnus de la plupart des auditeurs arabes. Dès lors, l'inintelligibilité d'un mot ou d'un passage du Coran pourrait retrouver sens et cohérence sur la base de leur équivalent syriaque. On parle donc de contradiction dans le Coran et d'ambiguïté dans le Coran, qui justifie le fait d'appliquer sur le Coran les méthodes critiques appliquées au texte biblique et qui justifie aussi d'aller voir du côté de la langue syriaque, puisque le Coran apparemment portait des termes qui n'étaient pas compréhensibles pour les Arabes en raison du fait que c'était en langue syriaque que ces termes, au fait, s'exposaient à eux. Très bien. On pourrait dès ici déjà poser un certain nombre de questions. Et c'est malheureusement ce qu'Ismaël Mounir ne fait pas. Et comme je le lui ai dit avec toute l'affection que j'ai pour lui, tu n'as pas dominé cette matière et tu t'es précipité. Et il en va de même d'un certain nombre de personnes qui suivent sa voie et dont je parlerai à la conclusion de mon propos. Donc, ces questions qu'il faut se poser. Y a-t-il, oui ou non, des contradictions dans le Coran? Puisque c'est la base, au fait, de leur approche critique du Coran. Et le Coran est-il ambigu et inintelligible? Puisque c'est aussi le deuxième critère qui permet de dire qu'il faut une approche critique du Coran. Il y a un troisième critère aussi qui est le leur, et qui découle de ce point. C'est qu'ils estiment que s'il y a contradiction et s'il y a ambiguïté, c'est qu'il y a forcément donc, et c'est eux qui le disent, et on en parlera quand il sera question de François Desroches ou d'Aramel Mouazi, c'est la preuve que le livre a évolué, qu'il y a plusieurs auteurs dans le livre, et que, de ce fait, le livre que nous avons là n'est pas le livre originel que le prophète nous a légué. Il faut un certain nombre de critères scientifiques que malheureusement notre ami et frère Ismaël Mounir ne maîtrise pas. Et que malheureusement nos chers islamologues aussi n'appliquent pas. Encore une fois, il faudrait que nous sachions si le livre est contradictoire. Et si le livre est ambigu et inintelligible. Et si le livre contient en son sein plusieurs styles qui montrent que, en raison de ces contradictions, qu'il y a plusieurs auteurs. Et que, en conséquence, le livre a évolué dans le temps. Il faut des preuves et pas seulement des déclarations. Ces critères scientifiques de recevabilité sont nécessaires à avoir en tête dans tous travaux scientifiques. C'est ce qu'on nous a, c'est le b.a.-ba qu'on nous a enseigné lorsque nous étions encore universitaires et en thèse. La première des choses, comme critère, c'est d'évaluer la cohérence du système théorique qu'on élabore. Ils ont mis en place une théorie vis-à-vis du Coran. Cette théorie doit être questionnée. Je vous en ai indiqué les grands principes. Il faut évaluer donc la cohérence du système qu'on élabore, premièrement. Deuxièmement, il faut démontrer et mettre en évidence la forme logique de la théorie. Tu peux avoir une théorie, mais il faut voir aussi si c'est logique, si tout ça, ça se tient rationnellement. Troisièmement, il faut comparer la dite théorie à d'autres théories. Quatrièmement, il faut effectuer des tests empiriques, c'est-à-dire en l'occurrence dans le Coran. Tu as fait une théorie, tu vérifies si c'est logique. Tu compares cette théorie avec d'autres théories. Ensuite, tu appliques ta théorie sur l'objet et tu vois si ça tient la route, si ça prend. Tu as fait des hypothèses. Encore une fois, c'est ce que j'ai indiqué à mon ami.
à notre frère Ismaël Mounir, ainsi qu'à d'autres frères qui suivent la voie des théories islamologiques. Mais encore ici, ils sont des suiveurs, comme ils l'étaient dans le domaine où ils étaient auparavant conservateurs, qu'ils étaient sur le plan religieux. À un moment donné, tu émets des hypothèses, et il me dit, oui, mais c'est possible, c'est plausible. C'est pas la plausibilité qui compte ici, c'est sa vérification dans la réalité. Est-ce que cette hypothèse est soutenue par des faits dans la réalité? Si c'est pas soutenu par des faits dans la réalité, ça reste une hypothèse. Et si c'est contredit en plus par la réalité, alors là, on abandonne l'hypothèse. Et donc, cinquième critère, c'est le critère de réfutabilité, qui avait qui avait été mis en exergue par le célèbre Karl Popper, qui dit la chose suivante: l'observation d'un seul fait ne corroborant pas la théorie réfute celle-ci. Tu mets une théorie, mais ensuite, au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il y a des faits, ou même un fait, qui ne rentrent pas dans ta théorie. Ta théorie est rendue caduque. Elle est caduque. Appliquons donc ces critères aux travaux que mènent les islamologues, que cite le frère Ismaël Mounir. Nous allons nous concentrer sur les propos de François Desroches, que notre ami cite, et sur les propos de la critique codicologique et la critique historico-critique, et de Desroches, et de Amir Mouazzi. Il est intéressant, encore une fois, de voir à quel point aussi la communauté musulmane, l'élite intellectuelle musulmane, est en situation de défaillance par rapport à ces questions. Nous en avions déjà parlé il y a quelques années, en disant qu'il y a des choses qui se préparent sur le plan universitaire, qui nécessitent de notre part de l'attention d'une part, d'autre part de faire un travail critique interne par rapport à un certain nombre de choses et d'éléments qui existent dans nos sources, dans l'héritage, qui contredit ce que dit le Coran, ce que dit aussi la logique, et ce que dit d'autres faits historiques. Mais de notre part, lorsque ces choses ont été dites, cela n'a été reçu de la part d'un certain nombre de responsables et d'intellectuels que de manière désinvolte et voire même insultante. Revenons donc. Si vous lisez mon introduction du livre « Lire le Coran », je parle de l'ensemble de ces différentes approches, d'études, d'approches historico-critiques du Coran, et j'en fais la synthèse. J'en découpe et j'en découvre les points faibles, et les mets en exergue pour les dépasser. Ce travail, malheureusement, n'a pas été suivi et n'a pas été fait. Et je crois même que personne n'a véritablement pris en considération ces efforts faits par certains parmi nous. Regardons ce que dit donc François Desroches par rapport au Coran. Il est intéressant parce que la démarche qui était la nôtre lorsque nous avions écrit cet ouvrage, c'était de parler non pas de leurs suiveurs arabes ou musulmans, mais de leurs maîtres, de partir de ce que disent les islamologues directement, que suivent par ailleurs par la suite certains parmi nous. Et donc François Desroches, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc ça, c'est moi qui reprends les propos de François Desroches, qui les reformule. Ainsi, à l'instar de ce qui s'est passé dans le christianisme, où l'empereur imposa les 4 évangiles canoniques sur une douzaine de versions alors en circulation, le Coran que nous avons entre les mains serait, selon leur vision, en fin de compte, selon cette théorie, une vulgate imposée par le pouvoir central sous le règne d'Osman et ou sous les Omeyyades pour des raisons politiques, ce qui aurait abouti à une falsification et une altération de la version originale, comme nous le verrons par la suite avec la thèse défendue par le professeur Mohamed Ali Amir Mouazzi. Pour démontrer et étayer cette hypothèse, François Desroches se fonde sur les différences de retranscription du Coran qu'il a relevées entre le style hijazi et celui plus tardif de l'ère omeyyade, qui s'avère être plus normalisé que la première, et qui laisse apparaître certaines différences selon le copiste. Ainsi, je le cite, « Les manuscrits coraniques, nous dit-il, montrent qu'une nouvelle pratique de l'écriture a vu le jour, marquée avant tout par la normalisation, alors que les copies en style hijazi reflètent la diversité des habitudes personnelles des copistes. Celles qui appartiennent à l'étape suivante, époque omeyyade, se signalent par la faculté de ceux qui les ont réalisées à se conformer à un modèle corollaire de la mise en place d'une forme de contrôle. » Donc pour le professeur François Desroches, le fait qu'il y ait un style différent
entre le style hijazi et le style plus tardif sous l'ère omeyyade indique. Les copistes n'utilisaient pas des styles personnels et se conformaient à un seul style, montre que peut-être qu'il y aurait un contrôle de la part du pouvoir. C'est le lien qu'il met en place. Or, et c'est ce que nous écrivons, on en conviendra, la relation établie entre ces deux faits n'est ni logiquement nécessaire, ni une évidence en soi, et demanderait des preuves factuelles, irréfutables, ou au moins plausibles, qui ne peuvent se suffire d'une simple mise en relation entre ces deux faits, le changement de style et l'époque où il apparaît. Voilà. Ils ont juste établi un lien entre le changement de style et l'époque, en l'occurrence omeyyade, où ce changement de style apparaît. Mais est-ce que ce changement de style indique un changement de lettres, un changement de passage, un changement dans le Coran lui-même? Non, il ne l'indique pas. Continuons. Pourtant, il va continuer. En d'autres termes, je le cite toujours, la réforme graphique visant à régulariser l'apparence des lettres s'est accompagnée, peut-être, j'ai mis le peut-être en gras, dans une deuxième étape d'un changement ou d'une intervention matérielle. La question est de savoir qui en furent les artisans. Il poursuit pour arriver à ce constat. L'emploi des diacritiques, sans être systématique, progresse de manière substantielle. Quant à la notation des voyelles brèves, elle pourrait avoir commencé dès la fin du 1er siècle de l'Hégire. Ces différents ajouts concourent à restreindre la part de choix et d'interprétation de l'utilisateur. Ce sont les propos exacts, au mot près qu'utilise notre ami Ismaël Mounir pour dire que avant l'imposition de son point de vue d'un Coran officiel, il y avait une pluralité d'interprétations de possibilités de lecture du Coran. Ces différents ajouts concourent à restreindre la part de choix et d'interprétation de l'utilisateur. Certes, continue-t-il, la connaissance par cœur du texte tient une place importante, mais la décision d'introduire dans les masahif ces informations supplémentaires, quitte à rompre avec ce qui se faisait antérieurement, montre qu'il existait là un enjeu important. C'est ça leur argument. Et comme vous le voyez, c'est pas sérieux, parce qu'il s'agit de montrer concrètement, comme je l'indique moi-même dans l'ouvrage, les fameux changements que cette vocalisation du texte coranique aurait apporté à son propos et son sens. D'autant que, comme il l'indique lui-même, la permanence du Coran dans la communauté musulmane s'est faite dans l'union indissociable de l'écrit et de la mémoire. Et tout le monde connaît ça. Le Coran était à la fois écrit et à la fois mémorisé. Les deux ensemble, avec une prépondérance donnée à sa mémorisation pour les besoins liturgiques quotidiens et le mérite spirituel et social qui lui était rattaché. Vous voyez donc ici, ils disent donc changement de style d'écriture lié à un changement de régime politique, les Omeyyades, égale changement dans le texte même du Coran, ou peut-être hypothétiquement, même si, par ailleurs, on sait très bien que, 1, le Coran n'était pas affaire d'un État, 2, que le Coran n'était pas affaire juste d'écriture. C'était l'affaire de toute une communauté qui n'a cessé de lire le Coran depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. Il est donc étrange que notre ami et frère Ismaël Mounir reprenne de tels propos sans faire montre de critique, d'esprit critique. Continuons. Puisque François Desroches, à partir de ces visions-là, qui est contradictoire encore une fois, puisqu'il n'y a rien d'établi, qu'il y ait un changement de style, une amélioration de la prise en charge du Coran par la communauté musulmane, en améliorant les styles d'écriture. Qu'il y ait eu cela, c'est somme toute normal. La question est de savoir, est-ce que ce changement de style a falsifié le contenu du livre? Cette preuve, il ne l'apporte pas. Il continue pourtant. Il va parler, dans son livre « Que sais-je » dédié au Coran, il va parler à un moment donné de l'argument le plus important, le plus solide, qui va en faveur de la falsification du livre et qui va en faveur de l'idée qu'il y a eu une falsification, une intervention du pouvoir dans le contenu même du Coran. Préparez-vous donc, écoutez donc l'argument fatal, tel un marteau qui tombe sur nos têtes. Il dit la chose suivante, non seulement dans son livre « Que sais-je », mais aussi dans certaines de ses conférences au Collège de France. Il dit que l'analyse de la sourate 23, Al-Mu'minun, notamment le fragment du verset 14 de la sourate
23, les croyants. Il dit que ce passage-là montre qu'il y a eu une falsification du livre. Ah bon? Regardons. Je le cite. Dans le passage 23, 12, 16, par exemple, une révélation ancienne, 12 à 14, assonante en A, aurait été complétée par de courts éléments s'achevant par in, de manière à rimer avec les versets voisins. Cette observation, ajoute-t-il, constitue, je le mets en gras, un argument de poids pour ceux qui considèrent que les sourates représentent une modalité ultérieure d'organisation du texte, et non un enregistrement factuel de révélation chronologiquement cohérente. Voilà ce qu'il dit. Vous allez me dire de quoi il parle. Il s'agit au fait de la sourate Al-Mu'minun. Oui, la sourate qui commence par Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Donc cette sourate, il dit que il y a eu une assonance, c'est-à-dire une décohésion entre les rimes de la sourate qui finissent en in ou en un et les rimes de ce passage qu'il a sélectionné, le passage 12 et 13. Regardez comment ça se termine en arabe. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Et c'est le passage qui dit que c'est assonant. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Il dit ce passage-là, il finit en an, eh bien, c'est dissonant par rapport au passage précédent de la sourate qui finissent en in, comme vous l'avez entendu, et qui continue en in et en un dans les passages qui viennent après. Et donc, il dit que ça, c'est la preuve qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé, cher grand professeur? Il dit, le passage qui a été ajouté, c'est « Fatabarakallahu ahsanul khaliqin » gloire, exalté soit Dieu, le meilleur des créateurs. Il dit ce passage-là a été ajouté pour que ça finisse en in, khaliqin. Mais sinon, ça fait terminer en an. Et ahsan al-khaliqin a été rajouté par la suite. Vous lui posez la question. Quelle preuve avez-vous pour dire que ce passage-là a été ajouté? Premièrement. Deuxièmement, pourquoi pensez-vous? En quoi est-ce que la dissonance, entre guillemets, entre les passages en rime, en termes de rime, est la preuve qu'il y a eu un ajout? Deuxièmement, après tout, un auteur pourrait écrire quelque chose où il a l'habitude que ça se fasse en rime, et puis il le fait avec une autre rime. En quoi est-ce que cela est la preuve qu'il n'est pas l'auteur de la deuxième rime par rapport à la première rime? Rien de logique, rien de nécessaire logiquement, et rien de démontrable. Et vous verrez d'où il sort de son chapeau, en réalité, cette histoire. Mais continuons. Le problème de dissonance au niveau de la rime est fabriqué par lui-même en réalité. Parce qu'il nous fait croire que les terminaisons en an sont des versets en soi. Pour lui, c'est un verset. C'est un autre verset, un deuxième. C'est un autre verset. C'est un autre verset. C'est un autre verset. Et il fallait rajouter alors que c'est faux. L'ensemble de ce passage ne forme pas plusieurs versets. C'est un seul verset, un seul signe du Coran. En d'autres termes, ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين est un seul signe, le signe 14, qui finit par in, comme les autres. Donc le problème de dissonance n'existe que par rapport au fait qu'il a pris le passage lui-même et qu'il l'a découpé de sa terminaison en in, pour créer le problème, afin qu'ils disent que la solution qui a été trouvée est en fait une falsification, un ajout des copistes. Et ensuite, troisièmement, qui l'a ajouté? Comment l'a-t-il ajouté? Pourquoi est-ce que d'autres personnes, compagnons ou d'autres personnes qui connaissent le Coran, n'ont pas vu qu'il y a eu un ajout qui n'existait pas auparavant? Silence radio. On ne parle pas de tout cela. Et pourtant, il dit
que c'est là un argument de poids pour ceux qui considèrent que les sourates représentent une modalité ultérieure d'organisation du texte. Mais regardons, parce que là, je vous ai parlé de la cohésion au niveau des mots. Regardons la cohérence au niveau du sens. Le passage fait suite à une description des croyants. La foi, donc. Les croyants sont ceux qui accomplissent la prière dans l'humilité, qui se détournent des frivolités, qui donnent de leurs biens, zakat, aux pauvres, etc., etc. Ensuite, il indique le contenu de cette foi. Le contenu de cette foi, en l'occurrence, au jour dernier. La résurrection. Et il veut prouver la résurrection en parlant de la création de l'être humain. C'est ça qu'il fait. Nous avons certes créé l'être humain d'un extrait d'argile. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Puis nous en avons fait, puis nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Voilà. Cohésion dans les mots, cohésion dans le sens. Et c'est pour François Desroches la preuve la plus solide en faveur de l'idée d'une organisation ultérieure du texte, comme Ismaël Mounir le dit lui-même, mais sans réflexion profonde de sa part, mon cher frère. Mais d'où François Desroches sort-il cela? Comment se fait-il? Et c'est la question qu'on devrait lui poser, mon cher professeur. Comment se fait-il que vous vous êtes concentré sur ce passage-là en disant que le dernier passage qui finit en « in », « khaliqin », a été ajouté? Sur quelle base? Comment vous pouvez... Il faut quelque chose. C'est pas un problème logique. Il n'y a pas de preuve logique. Il n'y a pas de preuve matérielle. Quelle est donc sa preuve? Et pour ceux qui ont une culture générale islamique, qui ont lu les livres, qui les ont étudiés avec le recul, qui leur permet de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, à partir du livre et de sa cohérence, eh bien nous savons tous où il a tiré. Il y a en effet, il suffit de vous lire Qurtubi en fait. Le tafsir d'Al-Qurtubi dans son volume 6, il en parle. De ce hadith, en 3 versions, qui dit que le prophète sur lui la paix, un de ses scribes, il y a 3 versions. Au moment où il lui dicte les passages de la sourate Al-Mu'minun, tellement émerveillé par la description de la création de l'être humain, le scribe ou les 3 scribes, l'un des 3, personne en réalité, ce serait écrié « Fatabarakallahu ahsanul khaliqin » Exalté soit Dieu le meilleur des créateurs. Et le prophète de sourire en disant « C'est comme ça qu'il a été écrit, vas-y copie comme ça. » Ok. La première version met le prophète sur lui la paix en relation avec Zayd ibn Thabit, un de ses compagnons, dont nous avons parlé tout à l'heure, son scribe, qui est en train de copier la sourate. Et il s'exprime, avant qu'il s'exprime, il recopie la sourate, le prophète est en train de le réciter, et il y a un autre compagnon, Mu'az ibn Jabal, qui est présent, qui entend la description de la création divine par le passage en question, et il se serait exclamé en disant « Fatabarakallah ahsanul khaliqin » Le prophète aurait dit « C'est comme ça qu'il a été révélé, copie-le comme ça. » Première version. Deuxième version, c'est Omar ibn al-Khattab qui est en centre de l'histoire. Il serait le scribe, et il se serait lui-même qui se serait exprimé ici « Fatabarakallah ahsanul khaliqin » et le prophète de lui dire « C'est comme ça qu'il m'a été révélé, écris-le. » Troisième version, elle met cette version en exergue, un certain Abdullah ibn Abi Sarh, qui aurait été un scribe du prophète sur lui la paix, et qui se serait apostasié, qui aurait quitté l'islam. Qu'est-ce qu'il dit, ce hadith? Il dit que le prophète était en train de réciter ce passage, et que Abdullah ibn Abi Sarh se serait exprimé en disant « Fatabarakallahu ahsanul khaliqin » Gloire à Dieu, meilleur des créateurs, et le prophète aurait dit sur lui la paix, c'est comme ça qu'il m'a été écrit Abdullah, écris-le comme ça. Et donc il se serait apostasié en disant, j'apporte ce qui est semblable à ce que Mohammed apporte. Moi aussi je suis capable d'écrire comme Mohammed. Voilà les 3 versions les amis. Et c'est ça l'origine. D'ailleurs cette dernière version va être citée par François Desroches lui-même lors d'une conférence qu'il fera sur ce sujet-là au Collège de France. C'est le fondement caché de l'argument de François Desroches indiquant que le Coran a été remanié après coup en se basant sur le passage de la sourate Al-Mu'minun où, selon lui, il y a eu une dissonance au niveau des rimes qui a été corrigée par la suite en rajoutant à la fin « Fatabarakallah ahsanul khaliqin ». Il se base sur ces histoires farfelues. Je reviens sur l'approche critique.
l'approche critique, et c'est ce que je m'étais permis amicalement d'indiquer à mon frère, Ismaël Mounir. Il faut critiquer ça. L'approche critique, elle doit être une critique partout, pas juste choisir ce que l'on veut, qui va dans le sens de notre projet de démolition du livre. Encore une fois, qui a raconté cette histoire? Pourquoi est-ce que ça a été raconté? Pour eux, il est impossible que quelqu'un ait pu mentir, même parmi les musulmans, ou des faux musulmans, et introduire cela dans les corpus. C'est impossible pour eux. Ils prennent pour argent comptant. Quand quelqu'un dit qu'Ibn Mas'ud aurait eu une version du Coran dans laquelle il n'y a pas la Fatiha, dans laquelle il n'y a pas les deux dernières sourates, Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbil nas, on prend ça pour argent comptant. Mais cela, Ismaël Mounir, tu l'as étudié. Concernant le Coran, n'est accepté que le notoire, al-mutawatir. C'est la condition qu'il faut avoir. Mais qui a dit ces histoires-là? Pourquoi c'est lui seul qui dit cette histoire? Est-ce que c'est corroboré par d'autres témoins? Est-ce que c'est corroboré par les faits historiques, connus de tous? Est-ce que c'est corroboré par des faits historiques, matériels? Non. C'est juste quelqu'un qui raconte que quelqu'un aurait dit que. Mais on vérifie. Et on ne prend pas pour argent comptant. Cette affaire-là de Tabarakallah Ahsanul Khaliqin ne tient pas la route. La sourate Al-Mu'minun a été révélée à la Mecque. Muaz ibn Jabal et Zayd ibn Thabit se sont convertis, ce sont des Médinois, sont convertis après que le prophète sur lui la paix, ou un peu avant, soit parti à Médine. Ils n'auraient pas pu donc être témoins de la révélation de la sourate Al-Mu'minun et de sa retranscription dictée par le prophète sur lui la paix. Premièrement. Deuxièmement, le fait que ça soit Omar ibn al-Khattab qui peut-être aurait été le scribe, eh bien, on remet en cause et remis en cause par la version précédente. Encore une fois, les versions précédentes, la fausseté de l'un donne quand même des indices de la fausseté des autres. Hein. Pas forcément, mais donne quand même quelques indices. Troisièmement, le dernier point de ce certain Abdullah ibn Abi Sarh, au moment où ces événements ont lieu, où il s'apostasie, c'est le moment où le prophète sur lui la paix est déjà à Médine. Bien longtemps après l'hégire. Très bien. Ce qui veut dire que la dictée du prophète sur lui la paix de cette sourate n'aurait pas pu avoir lieu à ce moment-là, puisque c'est des années auparavant, quand il était à la Mecque, que ces passages ont déjà été révélés. Voilà. C'est comme ça qu'on fait de la critique logique, historique, fondée. Vous comprenez? Donc, voilà l'argument le plus solide selon le professeur François Desroches, qui va en faveur de l'idée de ceux qui prônent que le Coran a été remanié après coup. Voyons maintenant l'approche historico-critique de Amir Mouazi. Vous voyez, je sais que ça a l'air fastidieux, mais mes amis, il faut que nous rentrions dans les détails pour vous prouver que derrière les noms un peu pompeux et derrière les termes un peu techniques, il ne se cache que du vent. Et qu'ils n'ont de force que par rapport à la faiblesse des nôtres, à notre manque de profondeur vis-à-vis du livre, à notre manque de confiance vis-à-vis de nous-mêmes, et l'importance que nous accordons à des noms pas très musulmans, qui à un moment donné prouvent leur supériorité du simple fait qu'ils existent. Faut qu'on sorte de cette défaite intellectuelle et psychologique. Et qu'on se donne les moyens d'aller en profondeur des choses et d'étudier. Que dit donc notre professeur Amir Mouazi dans son approche historico-critique du Coran? Il a un point de vue particulier qui est le point de vue au fait de ceux qui disent que le Coran a été falsifié pour des raisons politiques. Elle ressemble. En réalité, elle est le fond de l'approche codicologique de François Desroches, en réalité. Le fond, c'est que le pouvoir politique, en l'occurrence Omeyyade Abbasside, en opposition à la famille de Ali et de sa descendance, ont falsifié le Coran. Voici ce qu'il dit. Le Coran officiel, nous dit le professeur Mohamed Ali Amir Mouazi, c'est moi qui le cite, mis a posteriori sous le patronage de Osman, aurait en effet, aurait été établi plus tard, probablement, je mets tout ça en gras, sous le califat de l'Omeyyade Abd el-Malik ibn Marwan. Alors pour lui, c'est même pas Osman qui l'a mis en place. Hein.
qui est l'instigateur de la version officielle que nous avons. Non, c'est Abd al-Malik ibn Marwan, le troisième calife omeyyade, de la branche marwanite. Donc ce sont eux qui sont à l'origine du Coran, tel que nous l'avons. Et comme vous le voyez, celle-ci fait intervenir dans l'élaboration et la transmission du Coran l'enjeu des désaccords politico-théologiques autour du pouvoir, avec ce que cela entraîne de lecture orientée. Ce point de vue, c'est ce que j'indique, ce point de vue chiite transpose en fait, sur le plan religieux, les disputes politiques et idéologiques qui concernaient la succession du prophète, sur lui la paix. Le parti pris pour le quatrième calife, Ali ibn Abi Talib, vis-à-vis de ses trois prédécesseurs, ainsi que pour sa descendance, les imams, contre les dynasties omeyyades et abbassides. C'est ce point de vue politique qui fait office de fondement pour dire que le Coran a été falsifié après coup. Quelle est la preuve? Où sont les traces de cette preuve? Historique, matérielle. Il n'y en a aucune. Si ce n'est la déclaration des opposants chiites, extrémistes, parce que tous les chiites ne disent pas ça, qui disent que le Coran a été falsifié et qu'on y a effacé, on a effacé la mention de Ali et de sa descendance en tant que dépositaire de l'autorité politique par le prophète Mohammed sur lui la paix. On ne trouve pas cela dans le Coran, donc le Coran a été falsifié. Et donc, pour eux, la réalité du Coran, pour ce point de vue-là, n'est tributaire que de 2 ou 3 personnes qui se sont réunies, qui auraient pu avoir le pouvoir de se réunir entre eux, de falsifier le Coran et ensuite de l'imposer à la communauté musulmane, mais à condition de laver la mémoire de la communauté musulmane entièrement. Communauté musulmane dans laquelle se trouvaient des gens qui étaient opposés à eux. Et donc, pourtant, ces gens qui ont été opposés à eux, les Kharijites, les chiites, les Mu'tazilites, mais aussi les personnes qui étaient de leur côté, les Murjites, il y a aussi les Ibadites, j'ai cité les Mu'tazilites et enfin les Sunnites et bien d'autres. Tout cela, eux, ont été convaincus de délaisser leur Coran qu'ils récitaient depuis tant d'années, après le prophète sur lui la paix, parce que le pouvoir central aurait imposé sa version. Pouvoir central omeyyade qui était contesté. Que ceux qui étaient du côté des Omeyyades et des Abbassides aient pu accepter la version du Coran que eux imposaient. Qu'en est-il de leurs opposants qui n'ont jamais cessé d'exister? Et notre frère, Ismaël Mounir, fait un glissement qui, je pense, est dû peut-être à sa non-maîtrise. Il parle du débat qu'il y a eu entre les Mu'tazilites et les Sunnites sur la question de la création du Coran. Et pour dire donc qu'il y avait un débat entre les différentes factions sur le Coran quant à son contenu. Non, que nenni. C'est une erreur qu'un débutant ne ferait pas en théologie primaire. Le débat avec les Mu'tazilites ne concernait pas le contenu du livre, concernait la nature ontologique du livre. Est-ce que ça y est quelque chose de créé ou quelque chose d'incréé par rapport au débat sur les noms divins et leur lien avec l'essence de Dieu? Est-ce qu'ils font partie de l'essence de Dieu ou les noms divins sont distincts de l'essence de Dieu, et ce dans un débat autour de l'unicité de Dieu? Est-ce que c'est une unicité autour de son essence, donc qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait multiplication d'attributs qui risquent de briser son essence? C'est de cela dont il est question. Et les sunnites ne sont pas d'accord là-dessus, et d'autres factions. C'est un débat théologique sur la question de Khalqul Qur'an, création du Coran. Notre frère Ismaël Mounir fait glisser ça doucement pour indiquer qu'il y avait des désaccords autour du Coran. Est-ce qu'on devait garder ou pas la variante officielle de Osman, alors qu'il y avait possibilité de pouvoir avoir des lectures plurielles et différentes selon l'interprétation de chacun? Ça n'a rien à voir. Mais continuons avec le professeur Amir Moazi. Voici ce qu'il dit. Cette falsification du Coran qui ne s'appuie sur aucune preuve tangible, et donc c'est moi qui parle, est pourtant prise comme une évidence par le professeur Moazi. Ainsi, il dit, à cause de la falsification, le livre de Dieu est devenu un guide, un Coran ou un livre silencieux. Qur'an Samit. Pour retrouver sa parole, il a désormais besoin de l'enseignement de vrais initiés. Les imams dont la personne et ou l'enseignement sont dits être le Coran parlant. Donc vous comprenez la question de l'interprétation du Coran et du fait qu'il faut lui imposer des propos. C'est issu de ça. Le rendre silencieux.
Pour retrouver sa parole, dit-il, il a désormais besoin de l'enseignement de vrais initiés, les imams, dont la personne et ou l'enseignement sont dits être le Coran parlant, Qur'an Samit. Les deux expressions, je continue toujours de le citer, désignent donc respectivement le Coran et le Hadith, et les deux sources scripturaires de l'islam, en y introduisant la problématique de l'intelligibilité de l'écriture et donc de la nécessité de l'herméneutique comme moyen de compréhension. Ils partent tous de l'idée que le Coran est inintelligible, donc incapable de s'exprimer. Donc il faut nécessairement qu'il y ait un imam qui est issu de la famille de Ali, qui mérite d'être à la place des Omeyyades et des Abbassides et qui détient une autorité à la fois spirituelle et une autorité politique. Ce qui justifie chez les chiites, c'est moi qui m'exprime, et les soufis d'ailleurs, la sainteté d'un homme, l'imam, et sa quasi-divinisation pour des raisons politiques et idéologiques, qui lui donnent ainsi qu'à ses dires un caractère révélé et une priorité sur le Coran, qu'il s'agira de fait de rendre silencieux au profit de l'idéologie. Amir Mourazi continue son propos. C'est la falsification, poursuit-il, qui a rendu le livre incompréhensible et donc rendu nécessaire son herméneutique, qui a pour objectif de restituer son sens perdu. Dans le schisme, l'imam est l'herméneute par excellence, et ses enseignements, ses hadiths se veulent avant tout explication, tafsil, exégèse, tafsir, herméneutique ou interprétation spirituelle du livre. Ce sont bien les imams et leurs enseignements qui donnent sa parole au Coran rendu muet par son altération. Avec le temps, cette thèse radicale, fondée sur celle de la falsification, cédera progressivement la place à la doctrine selon laquelle le Coran est en soi, dans sa version originelle, un texte codé et à plusieurs niveaux, et qui a par conséquent besoin de l'herméneutique de l'imam pour être compris adéquatement. Car, dans tous les cas, l'herméneutique d'un exégète inspiré, c'est-à-dire un imam impeccable selon les chiites, est indispensable pour rendre intelligible le message divin. Voilà le point de vue de l'approche historico-critique de Amir Mourazi, suivi en cela de l'approche codicologique de François Desroches. Ce sont ceux-là que notre frère Ismaël Mounir reprend sans critique pour affirmer que le Coran que nous avons n'est pas le Coran que le prophète nous a légué. Ce qui pose, comme vous le voyez, un certain nombre de problèmes et de difficultés. Il nous faut parler du palimpseste. Il en a parlé. De quoi s'agit-il? Une mosquée en 1972 à Sanaa, au Yémen, on y a trouvé en son sein des manuscrits du Coran, plusieurs manuscrits, beaucoup de manuscrits, parmi lesquels un palimpseste. Qu'est-ce qu'on appelle un palimpseste? C'est une copie, un manuscrit sous lequel se trouve une autre copie qui a été effacée. Palimpseste. Et donc, ce palimpseste serait en réalité la preuve que le livre a été plus ou moins touché. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments dans ce palimpseste qui ne figureraient pas, des éléments pas très importants, mais quand même, qui ne figureraient pas dans le Coran actuel que nous avons. Et donc, notre frère Ismaël Mounir cite un certain Gerd R. Pouin de la manière suivante. Le Coran, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est le fruit d'un processus de fixation textuelle qui a pris plusieurs siècles. Et Ismaël Mounir de poser la question, pourquoi donc ces versions n'existent plus? Et il répond, parce que l'idée d'un Coran intemporel et immuable est devenue un dogme, un pilier du dogme islamique. Et vous avez envie de lui dire, mais c'est quand même le Coran qui nous dit que ce livre est préservé. Inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Nous avons certes révélé le dhikr, le Coran, le rappel, et nous nous portons garant de sa préservation. Ça fait partie de la croyance, effectivement. Le livre l'indique. Donc pour lui, ça ne fait pas partie des piliers, et que c'est devenu un pilier du dogme par la suite. Et c'est suite à ça qu'il fait un lien par la suite avec le débat Mu'tazili dont nous avons parlé autour de la création du... Et donc, c'est pour lui la preuve que le palimpseste montre que il y a eu une intervention humaine dans la composition du Coran tel que nous l'avons en ce moment. Mais il aurait pu faire des recherches un peu plus profondes et se rendre compte du débat qui existe autour de cette question du palimpseste. Parce que dans ce palimpseste, dans la sous-couche, nous voyons l'écriture de quelqu'un, de la sourate
At-Tawbah, la 9e sourate, qui commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. C'est lui qui le fait commencer ainsi. Et nous avons le correcteur qui lui dit non, n'écris pas Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Parce qu'effectivement, parmi toutes les sourates du Coran, la sourate 9 est la seule à ne pas débuter par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Et donc nous voyons bien que le correcteur ici est en train de corriger quelqu'un qui a fait une faute et une erreur. Donc on peut émettre l'hypothèse qu'il s'agit d'un étudiant, ou il s'agit d'une personne qui est en train de copier le Coran et qui aurait fait une erreur, ce qui peut arriver à tout le monde. Mais pourquoi interpréter cela, encore une fois, pour dire qu'en réalité c'est la preuve que il y a ici la preuve que une intervention a eu lieu pour imposer un Coran officiel, la Vulgate osmanienne, là où il y avait plusieurs versions qui circulaient. Alors que nous avons la preuve, encore dans le palimpseste, qu'il y a une personne qui le corrige. Ça peut être un étudiant, ça peut être quelqu'un qui est en train de copier le Coran, comme il nous est tous arrivé de le faire, et de faire des erreurs. Mais continuons. Donc il y a une chercheuse qui donne cette hypothèse en disant « Le Coran de Sanaa pourrait n'être qu'une mauvaise copie qu'utilisaient des personnes auxquelles le texte haussmannien n'était pas encore parvenu. » Ça, c'est pas une chercheuse, un homme, Alan Jones, qui émet, un autre islamologue, qui émet cette hypothèse. Et un autre de continuer, il n'est pas exclu qu'après la promulgation du texte haussmannien, il lui ait fallu beaucoup de temps pour se propager. Toutes ces hypothèses sont indiquées dans plusieurs recherches auxquelles Ismaël Mounir n'a pas pris le temps de consulter. Mais était-il même nécessaire de consulter ces islamologues? Je pose la question. Car comme vous le voyez, en tout cas à mes yeux, les spécialistes musulmans anciens sont beaucoup plus compétents et les spécialistes que nous avons nous-mêmes sont beaucoup plus compétents que ces gens-là. Nous ne mettons pas un niveau de sainteté, mais le niveau de maîtrise et le niveau de compétence est exponentiellement plus grand. D'autant que, encore une fois, comme je viens de l'indiquer, il y a des problèmes de logique dans les théories avancées par ces islamologues. Continuons avec le docteur. Celui-ci affirme, dans une lettre ouverte qu'il a écrite, il dit que l'on peut apercevoir une trace de l'ancien texte, il parle de palimpseste, effacé. Même s'il précise, il est malheureusement impossible de le déchiffrer. Alors, il ne l'a pas déchiffré, très bien, mais il dit qu'il y a quand même une trace. D'accord. Et pourtant, il va s'empresser d'émettre comme hypothèse qu'il s'agit sans doute d'une ancienne version du texte coranique lavée parce que son contenu n'était plus admissible. Sur quoi il se base? Sur quoi se fonde-t-il? Alors qu'il dit lui-même que le contenu en dessous est indéchiffrable. Mais, comme le dit si bien le proverbe arabe, al-gharadu marad, une intention cachée peut être une maladie du cœur. Cela ne se fonde que sur des hypothèses qui vont dans le sens de leur désir de faire du Coran une Bible bis auquel ils pourront apposer leur étude critique et faire en sorte que, de même que les chrétiens ont accepté que le livre qu'ils avaient n'était pas vraiment authentique et qu'il y a eu plusieurs auteurs, il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas de même pour le Coran. Je vous conseille de consulter un site qui s'appelle l'Histoire du Coran d'un monsieur qui s'appelle Ahmed Amin, où il fait le point sur l'ensemble des différentes théories islamologiques autour du Coran. C'est un chercheur passionné, que j'ai eu d'ailleurs au téléphone, et dont le travail mérite d'être mis en exergue et en avant par rapport à ces débats-ci. Et je conseille, Ismaël Mounir et bien d'autres, de consulter ce monsieur. Voyez-vous, dans le travail que j'ai effectué avec lire le Coran, j'ai pris le temps d'étudier l'ensemble de ces différentes théories, d'en faire la synthèse, d'essayer d'en comprendre la logique, d'en comprendre les failles, de dominer la matière et ensuite de faire preuve de créativité à partir du livre et à partir, je l'espère, d'un fondement philosophique profond, de faire preuve de créativité et de proposition. Pourquoi Ismaël Mounir n'a pas fait cela? Ou pourquoi n'a-t-il pas lu donc le livre, lire le Coran que je lui avais offert? Il m'a avoué qu'il ne l'a pas fait. Je dis que c'est bien dommage. Tu aurais dû le faire avant
de t'exprimer de la sorte et de remettre en cause, en fait, le Coran que tu as toi-même lu. D'autant que l'ensemble de ces différentes théories, en fait, ne lisent pas le Coran. Ils ne prennent pas le temps de lire le Coran. Ils disent que le Coran est incohérent, ils ne l'ont pas lu. Et ils pourraient tout simplement lire un certain nombre d'ouvrages qui ont déjà été publiés sur cette question-là, à l'époque du Moyen-Âge, comme aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, il y a eu des découvertes entre-temps. Parce que les découvertes ne sont pas terminées, en fait. Il y a eu le plus ancien ouvrage, apparemment, que nous avons découvert, à l'université de Birmingham. Dites-moi pourquoi est-ce que c'est à Birmingham qu'on a trouvé le plus ancien fragment du Coran? La colonisation est passée par là. Bref, on découvre que le Coran que nous avons, par le biais de l'analyse carbone 14, le Coran de Birmingham, donc, ce fragment, date de 25 ans après la mort du prophète sur lui la paix. Ce qui veut dire que celui qui l'a écrit, vraisemblablement, aurait pu être témoin du prophète Mohammed sur lui la paix. Alors il y a des gens qui commencent à critiquer, qui disent que non, c'est le document, c'est-à-dire la feuille, la peau qui a été utilisée pour écrire le parchemin, qui date de cette époque-là, mais peut-être que l'écriture a eu lieu après. Bref, on n'a pas fini de découvrir. Et nous, on ne va pas attendre les historiens qu'ils découvrent la date de naissance de mon arrière-arrière-grand-père pour prouver l'existence de mon arrière-arrière-grand-père. Les historiens font leur boulot, mais nous, on a la présence d'un livre, une présence sociale et liturgique si totale, si imposante, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les ethnies qui composent la communauté musulmane, dans toutes les factions qui composent la communauté musulmane et qui se sont opposées de tout temps. Tous les livres dont nous disposons, les livres de droit, les livres de théologie, les livres d'histoire, les livres les livres de généalogie, les livres scientifiques, tout ce que nous avons de la production scientifique civilisationnelle des musulmans, nous voyons le Coran qui est cité par eux. Et les citations qu'ils font du Coran, c'est le Coran que nous avons en ce moment. Qu'il y ait eu à un moment donné, par esprit de recherche historique approfondie, une action de compilation de tout ce qui a existé avant eux, de la part des savants du 2e et du 3e siècle, surtout du 3e siècle. Ils le disent eux-mêmes. Nous avons décidé de rassembler tout ce qui nous a été donné d'informations sans faire le tri, afin que les générations suivantes fassent le tri. C'est ce que At-Tabari disait. Moi, je pense que c'est une méthodologie qui n'est pas la bonne. Ils auraient dû faire le tri. Mais peu importe. Nous devons faire le tri. Mais nous devons faire le tri sur des critères objectifs, à partir du livre et de sa cohérence, à partir de l'ensemble des informations historiques dont nous disposons qui sont unanimement acceptées et notoires, à partir de la logique et à partir de la comparaison des textes entre eux afin de voir leur vraisemblance. Et enfin, si ces gens-là lisaient le Coran sérieusement, ils verraient qu'il n'y a aucune trace d'éléments en faveur des Omeyyades et des Abbassides, car en fin de compte, quel est l'intérêt de la dynastie Omeyyade, quel est l'intérêt du pouvoir politique de falsifier le Coran, si ce n'est pas pour y mettre des éléments qui vont dans le sens de sa politique. Or, tout dans le Coran va à l'encontre de la politique, en tous les cas, des dynasties Omeyyades et Abbassides, puisque le Coran lui-même indique que le pouvoir politique se gère sur le principe de la concertation, là où eux ont imposé la monarchie dynastique. Juste cela, ils auraient dû l'effacer, mais ils ne l'ont pas fait. Ils auraient dû lire le Coran dans sa cohérence, prendre le temps de voir son organisation, son inimitabilité, son style unique, sa cohérence et sa cohésion infaillible. Ils auraient dû. Ils auraient pu étudier des auteurs anciens, comme Abu Ja'far ibn Zubayr, mort en 807 de l'Hégire, qui a écrit un livre qui montre la cohérence des sourates et des signes entre eux, dans son livre Al-Burhan fi munasabat tartib suwar, les arguments concernant les relations dans l'organisation des sourates. Ils auraient pu lire aussi le livre de Burhanuddin al-Biqari, mort en 855 de l'Hégire, dans son livre Nazm ad-Durar fi tanasub as-suwar, l'ordre perlé dans les relations entre les sourates. C'est archi connu. L'imam al-Razi a aussi, dans son tafsir, indiqué les différentes relations qui existent
entre les sourates et entre les signes pour montrer l'ordre caché, subtil, extrêmement profond qui existe dans l'ensemble du Coran, démontrant ainsi qu'il était impossible que les compagnons aient pu organiser le livre. Impossible. Mais il y a aussi des auteurs, des islamologues, comme Anne-Sylvie Boiliveau, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Coran par lui-même, ou Stephen Wilde, qui parle de l'autoréférentialité du Coran, et bien d'autres chercheurs. Je n'ose même pas citer lire le Coran, que j'ai encore une fois offert à Ismaël Mounir, qui parle de ces différents sujets. Cela est bien dommage. Cela est bien dommage de retrouver ces personnes qui, parce qu'effectivement, dégoûtées de l'islam conservateur qui était le leur et traditionnel qui était le leur, se rendant compte dans leur suivisme là-bas, dans ce camp, des failles qui existent dans l'interprétation et l'héritage musulman et la manière dont cet héritage a porté l'islam, eh bien, dégoûtés de cela et voyant qu'il y a des failles, cherchant à déconstruire tout cela, vont dans l'autre camp, parmi les musulmans, qu'on appelle les gens de l'islam libéral, qui, au fond, ont pour horizon et pour absolu l'approche occidentale et le mode de vie occidental, en mettant ce mode de vie et ces principes occidentaux comme étant les principes à partir, le mode de vie, le cadre de pensée qui doit soumettre le Coran. Nos amis tels que Homero, nos amis tels que Michael Privot, nos amis tels que Cyril Moreno, nos frères, parce que je les considère encore comme des musulmans, mais je les questionne et ils ont tous le même profil. Ce sont des personnes qui sont converties à l'islam, qui entrent dans l'islam mais vont vraiment au cœur soit du conservatisme ou soit du réformisme conservateur au souli, et quelquefois ils étaient au cœur des instances de certaines grandes associations. Ils ont été à fond là-dedans. Puis ensuite, boum, ils sortent de là, ils vont de l'autre côté et reprennent des éléments de déconstruction des références dans la continuité de ce que voulait faire la colonisation et viennent dire à leurs frères musulmans, sans doute des gens qui sont musulmans bien avant eux, et viennent leur expliquer comment est-ce qu'ils doivent comprendre leur religion. Il y a un problème avec ces frères qui se convertissent. J'ai beaucoup de respect pour Homero, beaucoup de respect pour Cyril Moreno et d'autres. Mais à un moment donné, il y a des situations et des trajectoires personnelles dont il faut comprendre la psychologie. Ils ont été déçus par les musulmans avec lesquels ils étaient et le camp dans lequel ils étaient parmi ces musulmans. Et dans ce camp-là, ils étaient apprenants et suiveurs. Et le cerveau apprenant et suiveur n'a apparemment pas changé, puisque maintenant qu'ils sont de l'autre côté, ils continuent de suivre aveuglément. Je me souviens du débat et de la discussion que j'ai eue avec notre frère Michael Privot. Je me souviens quand il est venu me voir, après notre discussion et débat, il voyait qu'on n'était pas d'accord. Quand même, le monsieur, il dit « Al-Alamin » ne veut pas dire universel, mais veut dire la Mecque et Médine. C'est extraordinaire, ça. Et il sort ça de sa poche. Après, il vient me voir et me dit « Est-ce que tu as déjà lu Jacqueline Chabi ?» Bien sûr que j'ai lu Jacqueline Chabi. J'ai plié Jacqueline Chabi. Il n'y a pas de problème avec Jacqueline Chabi. Et il est là, tout content, en me disant que Jacqueline Chabi, tu devrais le lire et tout. Et dans ma tête, je sais plus si je lui ai dit ou pas, mais dans ma tête, je lui dis, mais je crois que je lui ai dit. Je sais plus. Il faut rester prudent dans les propos. Je ne pense pas que je lui ai dit. Mais il a laissé Al-Ghazali, il a laissé des sommités comme Ibn Khaldoun ou l'imam Malik pour Jacqueline Chabi. T'as pas honte? Où est votre innovation? Où est votre créativité? Où est votre contribution? Au lieu d'être dans les deux cas des suiveurs. Et donc je parle d'Ismaël Mounir parce que son cas à lui est particulier. Mon cher frère, et moi j'interdis quiconque essaierait de dire que cet homme-là est sorti de l'islam. On n'est pas là pour juger les gens. Il reste mon frère et j'ai une grande amitié pour lui. Et une grande fraternité. Je pense qu'il fait erreur. Je pense qu'il doit questionner sa propre trajectoire. Je pense qu'il doit, avec ses autres frères que je viens de citer, et bien d'autres encore, questionner leurs intentions, leurs trajectoires et leurs objectifs. Parce qu'aller dans le sens de ce que veut la colonisation pour déconstruire nos références et nous empêcher de contribuer au monde, je pense que c'est être tout simplement du côté des puissants et du court terme. Moi, je vous propose d'être du côté du vrai et du dépassement et de la proposition philosophique et civilisationnelle. Ismaël Mounir, ici, est parti dans un autre champ que je pense il ne maîtrise pas.
et dont il ne voit pas toutes les conséquences. Et s'il voit toutes ces conséquences, je lui demanderai vraiment de réfléchir et de tenir compte des arguments que je viens d'avancer. Et, je l'espère, de me répondre en toute amitié. Mais il est temps que nous revenions au livre et que nous soyons sérieux dans notre approche avec le livre. Que nous soyons critiques vraiment, vis-à-vis de tout ce qui existe. Mais une critique ne veut pas dire tout démolir. Une critique veut dire être méthodologiquement posé pour peser le pour et le contre par rapport à un certain nombre d'informations qui nous ont été données, avec des critères que j'ai plus haut établis et indiqués. Voilà ce qu'est, à mes yeux, une véritable approche critique qui a un objectif de construction, de dépassement et de proposition, parce qu'en réalité, tous ces différents acteurs manquent atrocement, qu'ils soient islamologues, musulmans ou non, ou qu'ils soient prédicateurs, musulmans ou non, prédicateurs fondamentalistes ou prédicateurs modernistes. Dans les deux cas, ils manquent atrocement de profondeur philosophique, de maîtrise logique et de capacité philosophique, politique et poétique, de créativité et de proposition. Que la paix soit sur vous.